Vous dépensez des centaines d'euros en cosmétiques et pourtant, votre peau ne s'améliore pas. Vous pensez que le problème, c'est que vous n'avez pas trouvé le bon produit, que votre peau est difficile ou qu'il vous faut des produits plus chers. Ce n'est pas ça. Le vrai problème, c'est votre approche. Aucun produit miracle ne transforme la peau du jour au lendemain. Par contre, il existe une méthode qui va contre-courant de tout ce qu'on vous a dit, qui simplifie vos choix et accélère vos résultats. Je suis spécialiste en soins cutanés depuis plus de 15 ans. J'ai analysé les routines skincare de plus de 500 personnes et j'ai découvert quelque chose. 87% font le même type d'erreur. 3 erreurs fatales, faciles à éviter, mais qui sabotent tous vos efforts. Aujourd'hui, je vais vous partager ma méthode et vous révéler ces 3 erreurs. La première erreur est probablement la plus importante. Vous ne connaissez pas votre vrai type de peau. Et attention, même si vous pensez le connaître, vous vous trompez peut-être. Et j'ai une mauvaise nouvelle, la majorité des personnes se trompent sur leur type de peau, même celles qui ont l'habitude d'en prendre soin. On m'envoie des messages 2 à 3 fois par jour pour me demander si un produit est bien. Et ma réponse, impossible à dire sans connaître votre type de peau. Car tout part de là. Si vous vous trompez sur votre type de peau, vous choisissez les mauvais produits, vous abîmez votre barrière cutanée et vous vous créez des problèmes que vous n'aviez pas avant. Alors pourquoi c'est si compliqué? Parce que votre peau change. Elle évolue avec les saisons, elle est plus sèche en hiver, plus grasse en été, les hormones, l'alimentation, l'utilisation de certains actifs comme le rétinol, elle n'est jamais figée. Mais alors comment l'identifier? Voici une méthode simple. Lavez votre visage avec un nettoyant très doux, puis attendez 1 heure sans rien appliquer, ni crème, ni maquillage. Après 7 heures, observez. Votre peau tire, vous avez la peau sèche. Vos joues sont sèches, mais la zone T est normale, vous avez la peau normale à sèche. Seule la zone T brille, vous avez la peau normale à grasse. Toute votre peau brille, vous avez la peau grasse. Maintenant, vous connaissez votre type de peau, c'est parfait. Mais vous continuez à utiliser le nettoyant que votre ami vous a recommandé ou la crème notée 5 étoiles sur Amazon. La deuxième erreur, c'est ça. Vous ne personnalisez pas le choix de vos produits. Et ce n'est pas vraiment de votre faute parce que voici les conseils qu'on vous donne. Vous avez une peau grasse, il vous faut un nettoyant puissant. Vous avez une peau sèche, choisissez un nettoyant doux. Une crème légère pour les peaux grasses, une crème riche pour les peaux sèches. C'est vrai, mais voilà le problème. Face au rayon en magasin, vous êtes seul. Vous ne pouvez pas faire confiance au marketing des marques, les listes d'ingrédients sont illisibles et vous n'avez aucune idée de ce qui est vraiment doux ou vraiment puissant. Et vous achetez au hasard. Alors que vous pourriez exactement savoir ce qu'il y a dans chaque produit et je vais vous montrer comment. Le nettoyage repose sur une famille d'ingrédients, les tensioactifs. Les tensioactifs forts, ce sont les sulfates. Ils moussent beaucoup, nettoient beaucoup, mais ils sont irritants pour les peaux sèches. Les tensioactifs moyens, ce sont les tensioactifs anioniques, hors sulfate. Et les tensioactifs doux, ce sont les amphotères et les non ioniques. Ils nettoient délicatement et sont bien tolérés. Le problème, il est impossible de savoir quel est le tensioactif dans votre nettoyant juste en lisant l'étiquette. À moins que, prenons le gel moussant de CeraVe, un nettoyant très populaire. Regardez, en position 2, on a un tensioactif amphotère doux. En position 3, de la glycérine qui est un hydratant. Et en position 4, un tensioactif anionique moyen. Résultat, on est sur un nettoyant équilibré, parfait pour les peaux normales à grasse, correct pour les peaux normales à sèche, mais trop fort pour une peau sèche. En 5 secondes, vous savez tout et vous pouvez vous faire votre propre avis. Et l'app vous donne même une note selon votre type de peau. Maintenant, l'hydratation. Une bonne hydratation, c'est crucial. Elle retarde les rides et aide votre peau à supporter les actifs puissants comme le rétinol. Mais voilà, toutes les crèmes ne se valent pas. Pour les peaux sèches, il faut des ingrédients riches qui retiennent l'eau dans la peau. Pour les peaux grasses, il faut des textures légères qui hydratent sans boucher les pores. Mais comment savoir? L'app colore les ingrédients. Bleu pour les ingrédients à queue, jaune pour les ingrédients gras, vert pour les actifs, gris pour les matifiants et violet pour les ingrédients de comblement. Prenons la Snake Mucil de Cosrx. On voit beaucoup de bleu, peu de jaune. On est donc sur une crème parfaite pour les peaux grasses, mais pas assez riche pour les peaux sèches. Prenons maintenant la Race Cream d'Ifrom. On voit du bleu, beaucoup de jaune et des occlusifs. On est donc sur une texture riche, parfait pour les peaux sèches, mais trop riche pour les peaux grasses. Vous voyez, en quelques secondes, vous savez exactement si un produit est fait pour vous. Maintenant, vous comprenez, il n'existe pas de crème miracle, pas de crème universelle adaptée à tous les types de peau. C'est une fable que les marques veulent vous faire croire. La vérité, vous devez personnaliser selon votre type de peau. Voilà pour l'erreur numéro 2, mais on n'a pas encore parlé de l'erreur numéro 3, la plus dangereuse de toutes. Celle qui peut détruire carrément votre peau si vous la commettez. Cette erreur, c'est de mal choisir vos actifs. Des gens qui utilisent 3 actifs puissants en même temps, d'autres qui mélangent des actifs incompatibles. Résultat,
la peau est brûlée, irritée et sensibilisée. Laissez-moi vous montrer quelques exemples. Une femme mature qui a utilisé du rétinol, de la vitamine C pure et une crème aux huiles essentielles sans même le savoir, résultat, la peau a été brûlée. Un jeune homme qui a mis du rétinol tous les jours, dès le premier jour, résultat, la peau en feu avec une desquamation massive. Et une jeune femme qui a acheté 5 sérums différents et qui les a tous empilés, résultat, la catastrophe avec une peau complètement sensibilisée. Vous voyez le problème? Le problème, ce ne sont pas les actifs, ce sont les combinaisons. Alors comment faire? La règle d'or est simple. Un seul actif puissant par jour. Les actifs puissants, ce sont le rétinol, la vitamine C pure et les acides exfoliants. Vous en utilisez un seul et vous l'associez avec des actifs plus doux, comme le niacinamide, l'acide azélaïque ou les peptides. Et maintenant, voyons comment appliquer cette règle selon votre problématique. Pour lutter contre les imperfections, dans les actifs qui marchent, il y a l'acide salicylique qui débouche les pores, le niacinamide qui apaise et régule le sébum et l'acide azélaïque qui a une action anti-inflammatoire. Et un exemple de routine simple, ce serait d'utiliser du niacinamide le matin, de l'acide azélaïque le soir et en exfoliant à l'acide salicylique 1 à 2 fois par semaine. Pour lutter contre l'hyperpigmentation, les actifs qui marchent sont la vitamine C qui est en éclaircissant, le niacinamide et l'arbutine, mais il y en a bien d'autres. Et une routine simple, ce serait d'utiliser le matin de la vitamine C, le soir de l'arbutine et une exfoliation avec un AHA 1 à 2 fois par semaine. Sans oublier la crème solaire tous les jours, sinon les actifs anti-taches ne servent à rien. Pour l'anti-âge, la règle reste la même, un actif puissant par jour. Dans les actifs puissants, on retrouve le rétinol, la vitamine C pure et les acides exfoliants. Et dans les actifs doux, tous les antioxydants et les peptides. Et une routine simple, ce serait d'utiliser le matin en antioxydants et le soir du rétinol ou des peptides, avec une exfoliation 1 fois par semaine avec un acide AHA. Quand on a des rougeurs, la priorité absolue, c'est d'éviter les produits irritants. Dans les actifs apaisants et anti-rougeurs, on a la centella asiatica, le niacinamide, l'acide tranexamique, l'acide azélaïque, le panthénol. Et une routine simple serait d'utiliser de la centella asiatica le matin et le soir de l'acide tranexamique. Et maintenant, vous vous demandez peut-être comment savoir si mes produits contiennent un actif puissant ou des ingrédients irritants. Vous scannez votre produit et vous voyez immédiatement s'il contient des irritants. De l'alcool, des parfums, des huiles essentielles, mais aussi des actifs puissants. Tout est indiqué. Voilà pour les 3 erreurs. Maintenant, je dois être honnête avec vous. Ce que je viens de vous partager, ce sont les bases, les fondamentaux que tout le monde devrait connaître. Mais je sais ce que vous ressentez. Vous vous sentez peut-être un peu dépassé. Il y a tellement d'actifs, comment je choisis entre tout ça pour ma peau? Et concrètement, en magasin, je fais quoi? C'est normal. La skincare, c'est complexe. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous laisse pas tomber. J'ai passé les 6 derniers mois à créer une méthode. Ce n'est pas une simple formation, c'est le système exact que j'utilise pour analyser une peau, choisir les bons produits et éviter les erreurs que je vois au quotidien. J'ai créé 10 modules complets pour devenir expert de votre peau. Vous allez apprendre à décoder n'importe quelle liste d'ingrédients en 30 secondes. Choisir les bons actifs sans jamais se tromper. Créer des routines sur mesure qui fonctionnent vraiment. J'ai analysé plus de 50 produits cosmétiques de A à Z et toutes les problématiques sont abordées. Imperfections, taches, rides, rougeurs. Il y a mes 15 ans d'expérience condensés dedans. Vous ne dépendrez plus de personne et vous serez totalement autonome.